Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Carpathian. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis prêt, la voiture elle est chargée. Donc là on a un petit peu moins de 20 minutes de route. Là je pars sur une petite gravière pas trop loin de chez moi. Thème de cette session, pêche, approche et surtout technique d'amorçage. Donc je vous expliquerai tout ça plus en détail au bord de l'eau. Allez, à plus tard les amis. Voilà, donc nous sommes arrivés au bord de l'eau comme vous pouvez voir. Donc j'ai pris soin de placer 3 cannes sur le plateau que j'ai amorcé toute la semaine. J'ai également placé une canne là en bordure devant la roselière. Comme le poste fait une avancée sur l'eau, je suppose qu'à cette époque de l'année, les poissons font les bordures. Donc ça peut être plutôt intéressant. Je vais terminer de monter le campement et je vous reprends pour un premier poisson, je l'espère, assez rapidement. La première journée est étonnamment très calme. Malgré mon amorçage d'accoutumance, je n'enregistre aucune touche. L'activité est très faible. Je reste tout de même confiant, car tous les jours, les bouillettes que j'avais déposées sur la bordure ont été nettoyées. Sur le coup du soir, je peux observer les premiers sauts et je constate qu'ils se rapprochent de plus en plus de mon cou. C'est bon signe. Et ça ne se fait pas attendre. Car à 21h30, j'enregistre ma première touche. Et quelle touche! Un poisson très massif rejoint le tapis. La nuit commence bien. Et les touches s'enchaînent avec un petit silure à 23h30, puis à 2h30, gros départ. Gros combat. Je pense tenir une carpe encore plus grosse que la première, et finalement, ce sera un silure d'1,40 m qui conclura cette nuit plutôt mouvementée.
Ça c'est du poisson. Commune 17. Ouh, super poisson. Vraiment un poisson tout en muscle. Elle m'a fait un combat de fou. Elle est superbe. Superbe. Allez, on va la remettre. Voilà, donc je vais profiter de cet instant pour vous présenter un peu l'amorçage et les éches que j'utilise tout au long de cette session. Donc voilà, j'ai préparé deux recettes. Donc là, on a cacahuètes pistache, donc en diamètre 20 mm. Et là ici, on a cacahuètes épicées en 20 mm également. Donc ce sont des billes, comme vous pouvez voir, qui sont de couleur très sombre, mais qui se démarquent plutôt bien de la nature du fond. Donc je vais vous parler aussi un peu de l'amorçage d'accoutumance que j'ai effectué tout au long de la semaine. Donc j'ai commencé cet amorçage lundi, j'ai amorcé tous les matins à la même heure, il devait être à peu près 8h30. Alors le lundi, j'ai placé donc 1 kg de billes cacahuètes épicées et 1 kg de billes cacahuètes pistache, donc 2 kg de billes en tout, sur une zone très large. J'ai vraiment éparpillé les bouillettes sur une surface assez grande afin de concentrer, d'intercepter plutôt un maximum de poissons sur cette zone. Le mardi, j'ai effectué exactement le même amorçage. Les mêmes quantités, la même surface. Mercredi, j'ai diminué mon amorçage, j'ai mis 500 g de billes cacahuètes pistache et 500 g de billes cacahuètes épicées, donc 1 kg de billes, et j'ai resserré mon amorçage sur la zone sur laquelle je vais pêcher. Donc j'ai éparpillé mes billes de la bordure devant moi, enfin derrière moi plutôt, de la bordure jusque sur mon spot où je pêche. Le jeudi, pareil, exactement pareil que le mercredi, 1 kg de billes sur la zone pêchée. Et vendredi, jour de pêche, quand je suis arrivé, j'ai placé tout de suite 500 g de billes, donc 250 g de billes
épicé et 250 g de billes cacahuètes pistache sur la zone, et j'ai placé les montages. Donc cette stratégie m'a permis de capturer cette superbe commune de 17 kg et ce silure record là d'un mètre 40. La deuxième journée est très compliquée. Aucun signe d'activité. Aucune touche malgré un placement des montages et un amorçage aux petits oignons. Ce grand moment d'accalmie me permet de récupérer de cette première nuit et de profiter de la nature qui est magnifique à cette période de l'année. Arrivé sur le coup du soir, je décide de replacer les montages comme je l'avais fait pour la première nuit. Je reste éveillé le plus longtemps possible afin d'observer la moindre activité. Et là, je me rends de suite compte que ça va être très compliqué de faire une touche cette deuxième nuit. J'enregistre tout de même un départ à 22h15 qui me rapportera sur le tapis un petit silure. Cela fait maintenant 48 heures que je n'ai pas vu ni entendu un signe d'activité, jour comme nuit. J'ai décidé pour cette dernière journée de placer ma canne qui n'a produit aucune touche en bordure dans la petite baie à ma droite, à l'abri du vent, avec un montage d'érigue et un appât équilibré flashy, monté sur un hameçon Curveshank X numéro 2. J'ai placé ce montage à ras d'un arbre immergé, frein fermé, et j'ai mis une dizaine de billes par-dessus. Elle ne produira malheureusement aucune touche de la journée. Arrivé sur le coup du soir, je décide de placer mes 3 cannes en pleine eau, en escalier, afin de couvrir une plus grande zone et différentes couches d'eau. Je prends le risque pour la nuit de laisser la canne dans la petite baie. Après 48 heures d'inactivité totale, le nouvel objectif et de capturer un dernier poisson avant de rentrer à la maison. Impossible de fermer l'œil de la nuit, un balai de chauve-souris tape dans le fil de ma canne. Mais vers 3 heures du matin, le RX Plus s'emballe, l'adrénaline me fait bondir de mon bed chair, un gros combat, près des obstacles s'ensuit, j'ai pas le droit à l'erreur, cette superbe commune finit par rejoindre le triangle magique. L'objectif est atteint. Les amis, dernière nuit, elle a été récompensée. Une petite pépite là, un petit lingot d'or là, de 11,5 kg. Donc capturé dans la petite baie là, à l'abri du vent, là, près d'un arbre immergé. Donc objectif atteint. L'objectif était de capturer un dernier poisson avant d'entrer à la maison et c'est chose faite. Je vais vous présenter ce poisson de suite. Voilà comment finir en beauté. C'est ce poisson qui conclura cette session. Il est temps pour moi de rassembler les affaires et de rejoindre la petite famille. Super poisson, hein. Ça fait plaisir de finir sur une note comme celle-là. Super. Allez, on va la remettre.
Si cette vidéo vous a plu, je vous propose de mettre un pouce bleu, activer la petite cloche de notification pour louper aucune de mes vidéos. Et si jamais c'est pas déjà fait, abonnez-vous en cliquant sur le petit lien en bas de l'écran. Laissez un petit commentaire, ça me fera plaisir pour le partage. Je répondrai à tout le monde, ça se passe en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Carpation, les amis. Allez, salut!